Bissou, Madame, Monsieur, bonjour et bon appétit si vous êtes à table. Alors derrière moi, voici mon Ducato. Mais comme je suis de retour sur YouTube, je laisse passer les heures qui passent. Eh bien, je m'aperçois que je ne voulais jamais vraiment présenter mon Ducato, que j'ai prénommé José, du nom de l'aimable personne qui me l'a vendu. Coucou José. Eh bien, l'objet de cette vidéo est donc de vous permettre de faire connaissance avec mon fameux Ducato. Hein, parce que nous avons déjà vécu de nombreuses aventures, ça fait quasiment 1 an et demi que je l'ai maintenant, et oui, et je l'ai entièrement aménagé de mes petites mimines. Bon, alors, grâce aux bons conseils quand même de personnes très compétentes, hein, notamment le camarade Philippe, l'aménage ton van, hein, qui a désormais bien plus d'abonnés que moi, mais je repars à zéro. Alors, allons-y, faisons connaissance avec l'ami Ducato. Alors d'abord, de rapides précisions mécaniques, c'est un modèle de chez Fiat, Ducato, Fiat, et donc au niveau motorisation, c'est un 2,8 litres JTD et le modèle Maxi Duo. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, les quelques garagistes à qui j'ai eu affaire, parce que j'ai quand même fait pas mal de petites réparations pour qu'ils soient en parfait état, m'ont tous dit que c'était un excellent moteur, un moteur Sofim, moteur Iveco je crois, et on m'a dit c'est un moteur de camion, c'est hyper costaud, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de problème avec ça s'il est bien entretenu. Donc je l'entretiens bien jusqu'à présent. Voilà pour les présentations mécaniques. Maintenant je suppose que c'est pas vraiment ce qui vous intéresse le plus, ce que vous voulez voir, c'est les aménagements. Alors eh bien je vous invite à entrer à l'intérieur de mon véritable petit château. Nous voilà donc à l'intérieur et vous pouvez constater que même avec le chapeau et des tongs aux pieds, eh bien je tiens debout et tout à fait à mon aise. Bon, évidemment, là je suis très très bien calé, mais quand je n'ai pas le chapeau ni les tongs, eh bien je circule agréablement de toute ma hauteur. Ça c'est fabuleux. Et alors, eh bien, tout de suite vous pouvez constater évidemment les deux magnifiques coffres hauts qui sont fixés contre la cloison. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail non plus des fixations et compagnie, mais bon, vous voyez. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces coffres hauts. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Eh bien, ils contiennent ici, ce sont des denrées alimentaires. Vous avez là, vous avez le coin petit déjeuner, là le coin boîte de conserve en tout genre. Les sucreries sont derrière. Bon, ça c'est cette partie-là. L'autre partie, je crois que c'est un peu plus bordélique, mais c'est pas grave, je vous montre les choses dans leur jus. Je ne cherche pas à faire cosy, je vous montre que c'est fonctionnel. Donc là, il y a un empilement de grosses marmites, des légumes, parce que je mange beaucoup de légumes en ce moment, parce que je suis un peu au régime, donc j'aime bien, par exemple, j'ai des poivrons nature et poivrons typiques, oignons, citron, les tomates là-bas derrière. Puis aussi, alors, voilà, les gobelets, alors ça, les gobelets Lidl, voilà. Parce que ça tombe, je remettrai après. Les gobelets Lidl, je les conseille, hein, parce qu'ils ont une très très bonne contenance. Ils sont quand même assez grands, hein, 33 centilitres, je crois, mine de rien. Et puis, franchement, je m'en sers pour boire, hein, et pour boire le café, pour tout. Parce que ça m'évite de faire la vaisselle. Hein. La vaisselle, d'une part, c'est chiant de faire la vaisselle, quoique je suis bien équipé. Hein. Vous pouvez voir, j'ai un bel évier, je vous montrerai après. Mais ça consomme de l'eau aussi. Bien que j'ai 150 litres de réserve, ça consomme de l'eau. Donc j'ai quand même un verre que, bon, je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'est pas facile à attraper. Là, il est au fond, tellement je m'en sers peu souvent. Mais franchement, je fais toutes mes boissons avec les gobelets en plastique de chez Lidl. Donc ça coûte dans les 2 euros, je crois. Mais le lot il y en a une vingtaine. Donc franchement, ça me fait une bonne semaine avec chaque jour j'utilise 3-4 gobelets, hein, je les range. Un pour le café du matin, un pour le petit vin de midi, un pour le petit vin du soir, un pour la tisane du soir, parce que oui, je suis à la tisane maintenant le soir. Comme j'ai arrêté toutes les choses prohibées, je me fais une tisane le soir. Donc voilà pour cette rangée de jolis placards sur lesquels j'ai installé des portes coulissantes. Vous avez vu, des portes coulissantes très simples, j'ai déjà expliqué dans une vidéo je crois. J'ai mis 2 rails qui servent d'ailleurs pas spécialement à ça, c'est des cornières plastiques, mais bien calculé aux bonnes dimensions, ça marche très bien. Et alors en haut, vous avez vu, j'ai laissé un petit espace, mais ça c'est volontaire, je voulais pas que ça soit collé au plafond, parce que
Comme ça, là on peut insérer des petits objets fins. Bon, comme toujours avec moi, c'est pas très bien fini, mais pour les caler bien, vous voyez, il y a des objets, des petits Tupperware là par exemple, qui bien calés au fond, et ils ne bougent pas, ils se baladent pas partout. Là, pareil, j'ai deux. Vous savez ce que c'est des trucs quand on fait la cuisine, des grilles anti-projection. Là, c'est un stock d'antidérapants dont je ne sais pas quoi faire, mais je me dis ça pourra servir, donc je le garde en stock. Et puis là-bas, ça c'est une. Voilà, je m'en sers pas mal ça. C'est à la fois un plateau de support ordinateur, mettons, mais ça me sert aussi à manger, par exemple, le soir dans la télé, là, quand je suis contre mon coussin, là, je prends mon petit plateau repas sur les genoux. Alors, toujours dans le principe des rangements, eh bien, vous avez cette magnifique penderie qui, pareil, est montée sur cornière circulaire, et dans l'originalité, la singularité même, on va dire, c'est qu'elle se dégande entièrement, plutôt que simplement coulisser, vous voyez. Donc, comme ça, quand je cherche un truc, je vais être tranquille, j'ai besoin de fouiller, je prends hop, et j'enlève ma porte, et puis tranquillement, je fouille. Ça, c'est les chemises. En haut, c'est plutôt les effets divers, vous voyez, des écharpes, des gants, des trucs comme ça. Et puis après, évidemment, je la remets. Hein. Je la remets, mais ça se remet tout seul, vous voyez. Vraiment pas compliqué. Ah oui, puis bon, je ne vais pas montrer, mais en bas de la penderie, c'est le secteur linge sale. Donc, j'empile tout le linge sale là, un peu en vrac. Et puis, tous les 15 jours en moyenne, je vais faire une lessive. Alors ensuite, nous passons sur les rangements du haut de ce côté-là. Là. Alors là, bon, je peux vous montrer, c'est un vrac, c'est un bordel, mais là, il y a un petit peu tout ce qui est pantalon, short. Ça, c'est mon petit coin slip chaussettes. Je vais pas détailler non plus, surtout qu'en été, j'en mets pas beaucoup, voire pas du tout, donc ça c'est très 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 bien. Et puis là, c'est plutôt le coin toilette, avec serviette de toilette, le shampoing, le rasoir. Ça c'est tout un petit matos, cigarette électronique. Et alors de l'autre côté, bon, on est toujours dans les rangements. Bon, là il y a mes affaires de toilette pour le soir, brossage de dents, trucs comme ça, médicaments, aspirine, oxyvoldine. Là c'est un sac où j'ai diverses tondeuses à barbe, rasoir électrique. Ça c'est ma boîte médicaments ou pansements ou des trucs comme ça. S'il m'arrive un truc, j'ai pas mal de médicaments en stock accumulés comme beaucoup de gens, je sais. Et bon, ça dépanne toujours. Bon, ça c'est les petites lingettes évidemment pour se débarbouiller. Je m'en sers assez peu parce que généralement je prends la douche ailleurs. Et puis de ce côté-là, c'est un peu fourre-tout, il y a même encore un peu d'espace. Il y a pareil une trousse premier soin. C'est quoi ça? C'est de la terre de sommière. Bon voilà, c'est pour enlever des taches qui m'a donné ma maman. Là j'ai encore un peu d'espace là. Alors oui, donc là, il faut que j'ai les deux mains pour fermer les bouquins. Voilà. Mais on y arrive. Bon, on a vu l'arrangement. D'accord? Oui, alors je sais, ça aussi, ça veillait là. Il y a ce coin-là qui n'est pas encore fini. Donc théoriquement, il faudrait que je fasse comme ici, c'est un bras de plage Ibiza. Il faudrait que j'en plaque un là. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme. Parce que mine de rien, ce serait quand même un gros boulot. Il faudrait soigneusement découper le drap, repérer les dimensions précises pour que ça recouvre bien le toit. Et je ferai quand j'aurai le temps. J'ai pas vraiment le temps, je suis assez débordé. Alors maintenant, je vais vous détailler mon fabuleux coin évier. Parce que il est vraiment très fonctionnel. Hein. Et puis, admirez comme il est vaste. Vous avez un grand évier avec un robinet qui fonctionne sur pompe, il marche très bien. Hein. Hop. Et puis, il y a même de l'eau chaude alimentée évidemment par un chauffe-eau relié au panneau solaire. Et puis, dans le prolongement de l'évier, vous avez quand même un plan de travail vraiment pas mal du tout, spacieux. Hein. Je peux me préparer une petite
pouf. Bon, j'ai un autre plan de travail là que je vous montrerai après. Mais je peux m'éplucher les légumes. J'ai pu travailler bien devant mon évier. Alors il y en a pas mal qui me disent, mais t'as vu trop grand pour l'évier, mais t'as vu toute la place qu'il prend. Ouais, mais j'y tenais moi, parce que je sais que la cuisine c'est important chez moi, j'aime bien la faire. Et après, il faut faire la vaisselle. Et comme je disais, j'aime pas faire la vaisselle, mais quand même il faut la faire. Et quand il faut la faire, bah, c'est mieux d'être au large, parce que vous voyez, je vais prendre par exemple un faitout là, dont je me sers beaucoup pour faire des petits plats au wok. Et ben au wok, il ne faut pas confondre avec les wok, je fais des plats au wok. Et ben mine de rien, il faut le laver le wok après. Donc si vous avez un tout petit évier, vous voyez, vous aurez du mal. Là je fais bien, hein, je peux le rincer très bien. Je le mets à sécher là, avec les assiettes, les couverts, et puis c'est bien quoi. Je ne me gêne pas. Donc j'aime bien ce grand évier, puis je ne regrette pas du tout de l'avoir prévu grand. Et alors derrière, vous voyez, là j'ai mes paniers de couverts. C'est très simple. Quand je lave mes couverts, j'en utilise pas beaucoup. Hein. Vraiment, je prends parcimonieusement. Si j'ai besoin, j'évalue toujours. Hein. Est-ce que ce plat-là, j'ai une cuillère, ça suffit, ou il me faut la fourchette, ou voilà. Et donc les couverts, une fois qu'ils sont lavés, vous voyez, directement, hop, je les mets là-dedans. Ils n'ont même pas besoin de passer par le séchage. Hein. Alors le séchage est réservé quand même aux assiettes et aux poêles, aux casseroles. Alors vous voyez là, pareil, j'ai tout un système de torchons, vachement étudié. Hein. Alors ça c'est les torchons, mettons que pour les couverts, les casseroles. Dès que je les ai passés sous l'eau, hop, je les séchouille un peu, pas trop non plus parce que ça va sécher dans la journée. Et puis hop, je les case à leur place. Ça c'est un torchon un petit peu fourre-tout, disons plus pour les mains. Alors ça c'est des torchons très 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 particuliers. Le plus petit là, il me sert à me faire une petite nappe sur mon plateau repas. Et le second qui est plus simple, vous pouvez remarquer, il me sert à m'essuyer un peu partout quand je mange. Et ça là, celui-là, c'est le petit torchon qui est réservé au brossage de dents. Enfin, après le brossage de dents. Hein, il a droit à son petit crochet tout seul, parce qu'on ne va pas mélanger le dentifrice avec les autres saletés, hein. C'est plus hygiénique. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont à poste, donc à part ces deux-là que je trimballe quand je mange, les autres, je n'ai même pas besoin de les crochets. Hein. J'essuie, hop, et puis voilà. Donc, il est très bien mon petit système de torchon. Ah, voilà, j'ai mon petit vide-poche aussi cuisine, qui est très bien. Hein. Mon pressail, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon petit bouchon, évidemment. Là, j'ai des ciseaux qui servent toujours. Alors, ce truc, c'est vachement pratique, ça, vous voyez. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que je me fais beaucoup quand même des oignons, des tomates, ça va, mais les oignons, c'est vachement chiant à couper en fines lamelles. Et alors, ce truc-là, vous piquez dans l'oignon, là, bien à fond, mais dans le bord, vraiment le bord extérieur de votre oignon. Puis après, vous le tenez d'une main, puis de l'autre, vous coupez votre oignon en tranches, et puis pour moi, vous savez, l'oignon il vous glisse pas dans les doigts, quoi. Donc jusqu'à la fin, vous pouvez tailler vos tranches. Donc, vachement bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là j'ai un entonnoir qui me sert à transvaser par exemple, là j'ai une bouteille, là, on la voit là, voilà, j'ai une bouteille que j'ai remplie tout à l'aéroport. Et puis ça me sert à transvaser dans des bouteilles d'1 litre. Un petit verre doseur qui sert toujours. Voilà, donc encore une fois, tout est bien étudié ici. Rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment mais très 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 pragmatique. Alors maintenant, il y a aussi le coin cuisine de feu. Bon, vous avez le coin cuisine de feu. Il est alimenté par un camping gaz de modèle. Je ne sais pas exactement quel type de modèle. Vous voyez, ça c'est un second espace où je stocke pas mal de poêles, casseroles. Et puis en dessous, il y a aussi le coin poubelle. Voilà, et puis le coin bidon, dont je pense que tous les hommes savent à quoi il sert. Et alors ce coin cuisine, il a ça de bien qu'il est extensible, si vous voulez. Vous voyez, j'ai un plan de travail, hop, hop, voilà. J'ai un plan de travail que je cale avec, une tige là, coulissante là, télescopique que m'a gracieusement offert une amie, coucou Martine. Et puis voilà, vous voyez, ça me fait un beau plan de travail là. Donc pareil, je peux cuisiner, j'ai mes 2 feux, et puis là, je peux me préparer une petite bouffe, je me coupe des légumes, voilà, je suis bien. Et puis quand j'ai fini, je le replie, hein. Bon, je ne peux pas le faire parce qu'il faut les 2 mains pour soulever.
Donc voilà, ce van est très confortable. Oui, alors là derrière moi c'est le coin douche, mais franchement il n'est pas très intéressant, puisque là il s'avère que je m'en sers jamais. Je l'ai transformé en penderie, j'ai gardé le système de robinetterie, en bas il y a les tuyaux qui peuvent me servir éventuellement à prendre une douche dehors, il n'y a pas de problème, je peux, mais à l'intérieur je m'en sers pas, donc je l'ai transformé en penderie. Mais en fait surtout le point important c'est là, oui, ce crochet, il n'a pas l'air ce petit crochet, il est très très important. Vous voyez, parce que voilà, c'est là stratégiquement, dès que je reviens dans le fourgon après les courses, j'accroche ma sacoche qui contient tout, hein, tout mon petit bordel, mes papiers, carte bleue, et surtout ma clé, voilà, voilà. Parce que là, une fois que c'est là, c'est bon, je suis tranquille, je sais que je risque plus rien, parce que forcément quand on est en mode van life, on a toujours peur de perdre sa clé ou ses affaires, son portefeuille, ses affaires stratégiques. Donc, discipline de la van life, je crois que tout le monde fait pareil, on a tous nos habitudes, toutes les choses importantes, elles ont leur place fixe, ce qui fait que, au début, quand je savais pas trop ça, j'avais pas trop calculé où je mettais mes affaires stratégiques, et ça m'arrivait des fois de me réveiller, me dire mais putain, mais où j'ai mis ça, et là, je sais qu'après je suis tranquille, c'est là sa place habituelle, et puis je peux tranquillement aller me coucher. Et alors de l'autre côté, eh bien nous avons le frigo, le fameux frigo absolument indispensable à la van life. Donc là, je vois que tiens, le rosé va être bien frais. Ah, j'ai une petite bière aussi. Bon, là, je suis au régime en ce moment depuis quand même quelques jours, pas mal de jours, même maintenant un peu trop. Et j'avoue que les bières, j'en ai quasiment pas bu. Mais hier, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, j'ai vu de la Perrenbourg à Lidl. Allez, je vais me prendre une petite bière de temps en temps. Bon, je me la prendrai tout à l'heure. Alors, côté énergie, générateur d'énergie, j'en avais déjà parlé. Hein, j'ai un All Powers RT 2500, je crois, qui est dissimulé là derrière ce rideau gris, parce que évidemment il y a plein de câbles qui partent un petit peu partout. Alors ce que je peux dire, c'est que pour le moment sa capacité me convient parfaitement. Il a juste un petit bug qui fait que quand il est chargé à 100%, eh bien on ne peut pas utiliser le 220, il faut attendre que ça descende à 99%, c'est bizarre mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs j'avais fait une vidéo de présentation de ce All Powers là, et en fait je ne l'ai jamais mise parce que j'ai fini de la faire juste au moment où je me suis fait gicler de YouTube. Donc je l'ai toujours, j'ai les rushs, en tout cas je ne l'ai pas montée. Je vais la monter sans doute, puis je la mettrai. Alors même s'il y a ce bug, je fais avec, c'est-à-dire je débranche l'alimentation du panneau solaire. Mais franchement, au niveau capacité, elle me convient tout à fait. Je peux vraiment pas en dire du mal de ce All Powers là. Ça fait quasiment 1 an et demi que je l'utilise là. Et franchement en hiver, aucun problème. Alors sur l'avant aussi, voilà, sur le siège passager, vous pouvez remarquer que je l'ai mis le siège en mode pivotant. Et puis donc, j'avoue que ce coin-là me sert un peu de débarras. Donc là, j'en ai profité depuis que j'ai le paddle, mine de rien, ça prend de la place le paddle, hein, c'est ce gros sac à dos bleu. Et voilà, j'ai mis le paddle là-dessus. Et puis ça me sert un petit peu de débarras en journée. Vous voyez, j'en trace des serviettes de bain, des trucs. J'ai un coin chaussures là où j'ai une magnifique chaussures Lidl, là, une magnifique sneakers Lidl. J'ai mon coin. J'ai mes boules de pétanque, hein, les boules au but. J'ai aussi le ramasse-boules, hein, le ramasse-boules, carrément. Ah oui, puis très important aussi dans ma van life à moi, ma roue électrique, mon véhicule autonome. Alors, avant que je trouve ce stratagème, je la posais un petit peu sur le plancher pendant que je voyageais, et puis elle valdinguait à droite, à gauche, enfin elle ne tenait jamais en place. Donc j'ai eu l'idée de réaliser un authentique parking pour roue électrique. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai passé des jours sur des plans, j'ai fait des plans, j'ai pris des mesures, et puis finalement, je suis allé chercher une planche de contreplaqué de 1,5 cm, et je les ai fixés au plancher avec 2 solides équerres, le tout aux dimensions précises de la roue debout. Et puis voilà, une fois calé, j'utilise un tendeur et puis elle est impeccablement calée dans son parking. C'est un parking à roues. Je suis très fier de mon parking à roues qui est vraiment très très utile. Bon, actuellement le bois est encore brut, mais un jour je le peindrai en blanc et puis je mettrai dessus
un écusson parking, un truc officiel, oui, P. Mais bon, faut que j'attende d'avoir l'occasion d'acheter de la peinture. Et puis vous voyez, ça se situe juste à l'entrée du fourgon, mais c'est tout à fait bien, ça ne me gêne absolument pas. Donc je suis très content de mon petit parking de Rome. Coucou la Rose, ça va bien? Tout à l'heure on va aller faire un tour. Hein. Bon, alors ensuite, évidemment, nous avons mon lit. J'enlève mes tongs là, vous voyez? Donc mon lit, hop, ah bah oui, c'est vrai que comme j'ai ajouté le ventilateur il n'y a pas longtemps, là, je fasse attention au chapeau. Et donc voilà, je suis bien là, sur mon lit, tranquille. Donc juste au-dessus, vous voyez, hop, c'est où là? C'est là, voilà, là j'ai le vidéoprojecteur, là j'ai un petit enceinte Bluetooth. Et ben, alors donc comme je le disais tout à l'heure, je peux éventuellement manger en mettant le plateau ici, vous voyez, je me redresse un peu plus, hein, là je suis un peu en mode à manger, et puis tout en regardant un programme sur mon vidéoprojecteur tout à fait à mes pieds. Alors évidemment, cet écran me prive d'une vue magnifique qui me permettait la fenêtre auparavant. Bon, j'avoue que l'écran là, il est là depuis un moment, mais il est tout à fait amovible, donc je l'enlève comme je veux et après je le case par exemple là, juste avant de claquer les portes arrière. Disons, le vidéoprojecteur, je m'en sers surtout l'été parce que ça consomme des watts, donc l'été ça se recharge à volonté, il n'y a pas de problème, mais en hiver je m'en sers quand même un peu moins, donc l'écran ne m'obscurcit pas non plus la vue toute l'année. Alors oui, sans doute les plus observateurs auront remarqué la présence d'un poster un peu discret là, camouflé en grande partie par l'écran. Oui, c'était la touche que je voulais donner au début. Je voulais donner un aspect camionneur au Ducato, donc je m'étais dit ça serait bien s'il y avait la présence d'une jeune femme dans mon camion, même si elle n'est que virtuelle. Vous voyez, ça apporterait une présence féminine agréable et rassurante. Donc là, malheureusement, elle est à moitié, aux trois quarts, cachée par l'écran du projecteur. Mais en l'occurrence, ça tombe bien parce que on est sur YouTube et je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'on y voit une paire de seins, voire même quelques poils, ce qui pourrait être tout à fait traumatisant pour les spectateurs non avertis. Donc, c'est très bien qu'on ne la voit pas trop. Mais n'empêche qu'elle est là et que sa présence est agréable. J'ai avec moi une présence féminine constante, même si sur papier. Et toujours pour le lit, comme je l'ai dit déjà une fois ou deux, j'ai un matelas qui est assez basique, mais j'y ai ajouté un surmatelas de 7 cm et un surmatelas en mousse à mémoire de forme. Et franchement, donc le tout doit me faire facile 15 ou 17 cm normalement, ouais, puisque 10 plus 7 ça fait 17. Eh bien, l'ensemble me fait un très bon couchage. Vous voyez, c'est moelleux sur le dessus grâce à la mémoire de forme, mais après c'est un peu plus ferme, donc ça fait un couchage tout à fait optimal. Et puis ça, j'ai déjà dit, je crois, c'est un deuxième générateur, un générateur de 500 watts, donc faible capacité, mais qui me sert notamment en ce moment à alimenter le ventilateur. Bon, bah, je crois qu'on a bien fait le tour du propriétaire. Hein. Vous voyez comme c'est confortable. Mais c'est pas le tout. Hein, je ressors un petit peu. Eh bien, après tout ça, c'est quoi? Je vais me boire une petite bière, puis je vais gonfler le paddle. Enfin, je vais le gonfler électriquement. Et puis après, bah, c'est quoi? Je vais me mettre tout nu. Et puis je vais aller faire du paddle tout nu. Et puis je vais aller me faire bronzer tranquillement sur les flots. Et puis, fin de journée, je vais me prendre un petit apéro, un petit spritz sans doute. Et puis voilà quoi. La vie est belle. Elle pourrait être plus dure en tout cas. Hein, bon, allez, merci de m'avoir suivi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo avec camarade camping-car qui quitte le spot. Osef et Issou. À bientôt camarades.